Nous recevons ce soir Antoine Duléry, qui est de retour au théâtre de la Gaîté-Montparnasse avec son incroyable spectacle Duléry nous refait son cinéma. David, avec Duléry, pas besoin d'hologramme, hein. Tous nos plus grands comédiens sont vivants et c'est à mourir de rire. Alors c'est ça aussi, mais avec Duléry, pas besoin d'amis, parce que comme je suis allé le chercher à l'accueil tout à l'heure, il sympathise avec tout le monde. On a croisé 5 personnes, il les a embrassées. Je me dis, ce type est le copain universel. Ce qui nous amène à notre sujet, parce que dans Antoine Duléry fait son cinéma, alors j'ai oublié de le présenter, mais Camping 1, Camping 2, des films avec Lelouch, des séries télé qui cartonnent. Je le croise et donc il se fait des amis partout et son spectacle commence par une soirée entre amis, des amis comédiens, parmi lesquels on va trouver Patrick Chenet, on va trouver Fabrice Lucchini, et puis il les imite parce que ses copains il les ressuscite sur scène, et puis comme il en ressuscite 2, il peut en ressusciter 10, et il repeuple tout son spectacle de ses copains, parce que cet homme-là ne vit pas sans copains, c'est une machine à fabriquer des copains. Je vous dis, le temps d'arriver jusqu'au plateau, il a dû s'en faire 10, c'est comme ça, on en parlera après. Extrait Duléry qui se divise par des milliers de copains. Salut, c'est Patrick Bruel. Cassez la voix, magnifique. Cassez la voix, magnifique. Vivement dimanche. Voilà, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des poutous. Oui, oui, moi aussi. Ah, alors tu commences, je commence. Voilà. Pourquoi j'embrasse mon comptable? Ah bah je vais te le dire, hein, voilà. Tu vois, Antoine Fabrice a appelé, enfin, sans doute pour me donner sa décision, ou pas. Et je l'ai pas pris au téléphone. Et pourquoi tu l'as pas pris au téléphone, Johnny? Parce que ma gouvernante, qui parle pas très bien le français, m'a dit, monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi, je connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Alors, il faut tout de suite préciser que ça n'est pas un spectacle d'imitation. Les imitations, ce sont des cerises sur le gâteau qui traîne sur la table entre amis à la fin d'un dîner sans doute bien arrosé. Antoine Duléry doit rentrer chez lui, sa femme l'attend, et puis les copains le retiennent et le spectacle commence comme ça. Ah donc. Et j'aimerais, moi, savoir comment le spectacle a vraiment commencé. C'est-à-dire que si votre spectacle, ce seul en scène, il a commencé autour d'un gueuleton entre copains. Bah oui, parce que c'est Jean Dujardin qui m'avait donné cette idée il y a une dizaine d'années. Il me dit, si tu veux faire un spectacle, il faut partir de toi. T'es généreux, tu nous fais marrer, t'arrives jamais à quitter les repas, tu me fais l'armée des ombres, le truc dans la rue, donc on va partir d'une fin de soirée. Et j'ai repris cette idée avec ma pauvre femme qui m'attend. Effectivement, je rentre jamais, ce qui fait que j'arrive dans des univers complètement improbables. Je vais dans le passé, Jouvet rencontre Lucchini, je l'appelle en disant, je sais pas, quand est-ce que je vais revenir, donc je demande un portable à Jouvet, enfin, tout ça, donc on part dans plein d'univers. Et effectivement, c'est pas un spectacle d'imitation, c'est un spectacle d'évocation. Mais c'est vrai que je suis parti de moi-même, puisqu'un jour j'étais dans une soirée comme ça, et je ne retrouvais plus Pascal, ma femme, je l'ai appelé, j'ai dit où tu es, elle m'a dit il y a 1 heure je suis rentré à la maison. Parce que de toute façon je savais, tu parlerais avec tout le monde et que tu allais rentrer. Vous oubliez votre femme, donc pardon. Oui, vous oubliez de rentrer en tout cas, je l'oublie pas sur 1 heure d'autoroute, mais j'oublie de rentrer et à la fin je suis tout seul. Voilà, et à un moment donné, mon psy me dit il va quand même falloir que vous rentriez chez vous. Tout le monde est parti. Vous êtes parti de vous-même, mais là, l'anecdote concernant Johnny Hallyday, elle est vraie, vous l'avez vécue. Oui, je l'ai vécu, mon chéri, parce que j'émaille aussi ça de véritables histoires qui me sont arrivées. Il n'a pas pris Lucchini au téléphone parce que sa gouvernante lui disait c'est Patrice le kiné. Oui, et j'étais là. Je connais pas de kiné qui s'appelle Patrice. Oui, ce que la fille lui a dit, c'est monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et il a dit, je connais pas. Je crois que Laetitia lui a dit, est-ce que tu connais un kiné qui s'appelle Fabrice? Lui, il était avec moi. Il dit non, je connais pas. Ce qui est tout à fait normal, sauf que c'est sa gouvernante qui a mal prononcé. Donc j'ai raconté cette anecdote. Elle m'est véritablement arrivée. Les gens pensent que je l'ai écrit pour faire rire. Pas du tout. Et un jour, Rochefort, paix à son âme, m'a dit, je vais vous en raconter une bonne, mon grand. C'est l'histoire de Fabrice le kiné. Mais je dis, mais c'est à moi qu'il est arrivé. Elle avait fait le tour de Paris. Et alors, voilà. il balance comme ça sur les copains quand même, parce que Johnny en prend un peu plein les moustaches, Francis Huster aussi. Vos copains, ils acceptent quand même Oui, parce que c'est pas un spectacle, comme m'a dit C'est pas méchant, hein, mais non, quand même. Non, pas du tout. Ce que je dis d'ailleurs sur Johnny, que je salue et que j'aime beaucoup. Non, mais c'est pas un spectacle où on ricane, m'a dit Claude Lelouch, ça m'a fait plaisir. Donc moi, c'est pas... Ils sont tous venus me voir, hein, pratiquement. Ils se sont marrés. Prévost, tais-toi, t'es tous à chier, vous êtes tous des ringards. Quand il était dans la salle, j'ai dit, tiens, il y a Daniel Prévost qui est encore plus ringard que le vrai. Donc Patrick Chenet est venu, il m'a dit, c'est vrai que tu m'imites pas mal. Alors j'attends maintenant Lucchini, mais ils sont tous venus. Et ils se sont marrés parce que c'est pas méchant. Même Huster, il s'est marré. Alors il y a un fil conducteur, parce que ce qui est agréable, c'est pas une série de sketchs qui seraient raccrochés comme des wagons. C'est vraiment une fin de soirée qui va nous emmener jusque tard. Hein, divagation. On va pas attendre nous comme madame, mais et les évocations sont cinématographiques. C'est la deuxième force du spectacle. Il y a l'amitié. On sent que vous êtes, moi ce que j'appelle, c'est l'ami universel. C'est vraiment, on est spectateur, on a envie de se taper la cloche avec lui. Deuxième évocation, c'est le cinéma. C'est-à-dire qu'il ressuscite
avec sa tête, pardonnez-moi, mais cette tête de second rôle des années 50 qui évoque les Maurice Biraud, qui évoque les Bernard Blier, des gens qu'on a adorés, qui sont devenus des grands du cinéma, eh bien, il ressuscite des fantômes. Jean Carmet, et voilà. Oui, oui. Donc, on est un peu avec les tontons flingueurs, on est autour de la table. C'est vos maîtres, quoi. Mais c'est mes maîtres. Vous parliez de Bernard Blier, je pense que c'est un des plus grands acteurs français qu'on ait jamais eu. C'est un des plus grands. Donc ce que vous dites me fait énormément plaisir, parce qu'effectivement, ce sont des maîtres. Même Michel Serrault, qu'on a tous bien connu, et qui a commencé par des rôles comme ça. Il a fait tout. Puis un coup, il est arrivé dans des premiers rôles. Mais tous ces acteurs viennent de cet univers-là, qui est effectivement l'univers dont je me sens le plus proche. Donc je rends hommage à tous ces acteurs dont je suis constitué humblement. Voilà, je leur dis merci, parce qu'ils m'ont tous donné envie de faire ce métier, que ce soit Belmondo, Michel Serrault. Et j'ai eu la chance de rencontrer mes maîtres. C'est formidable. J'ai cassé la vitre du cinéma et je les ai rencontrés. Jean Marais. Il ressuscite, il fait le singe en hiver, on a l'impression d'y être parce qu'il y a un jeu de lumière dans le spectacle. Et donc il baisse la lumière et il ranime Gabin et Belmondo. Il baisse la lumière et on croit réellement que Yves Montand est dans la salle en train de nous chanter Les Feuilles mortes. Ouais, et les gens pleurent là. Les gens, ils en sentent. Ben, c'est des moments, j'ai voulu émailler ce spectacle un peu d'émotion par moment, donc un peu une comédie à l'italienne. La tonkinoise, là. Vous pouvez pas nous faire la tonkinoise ou le singe en hiver? Le singe en hiver, oui, ça je le fais. Mais je le fais à la manière de Prévost, parce que de Chenet. J'ai mélangé un peu les genres. Je fais Delon qui a envie de jouer les rôles de Funès, qui est complètement absurde. Je fais De Niro qui fait You fuck my biscotte. Alors que Michel Serrault dit, moi j'ai cassé ma biscotte, mais ce que j'aurais voulu jouer, c'est la biscotte qui m'a cassé, parce que moi ce que j'aurais voulu jouer, c'est les rôles de Robert De Niro. C'est à moi que tu parles. Et là, you talking to me. Donc je fais plein de trucs. Mais par mental, je casse comme ça, effectivement, avec un petit montant, et à la fin, je les fais tous revenir. Donc c'est un peu à l'italienne, c'est ce que j'aime. Voilà. D'ailleurs, on vous voit en transe, enfin en transpiration. Ouais. C'est hyper physique aussi comme spectacle, non? Mais oui, parce que je passe très vite de l'un à l'autre. Donc voilà, c'est un espèce de transformiste à ma façon. Mais j'adore parce que j'ai pas l'impression d'être seul. On appelle ça un one-man show, un seul en scène. Oui. Mais tous les soirs, je les fais saluer. D'ailleurs, souvent, je les prends comme ça. Puis je me dis, je rentre seul sur scène, mais je suis avec tous ces maîtres. Je suis pas seul. Alors, il y a autre chose. C'est que quand je dis copain universel, c'est quand vous faites un bon repas avec des copains, vous en avez toujours un qui fait des imitations, c'est lui. Vous en avez toujours un qui fait marrer, c'est lui. Et puis, il y en a toujours un qui baisse son froc. Ah oui, ça, on peut pas s'en empêcher. Je baisse mon froc, effectivement. Je fais un petit sumo. Mais parce que vous le faites en vrai. Mais parce que je le fais en vrai. Alors c'est un peu potache. C'est le seul moment qui est un peu potache, mais parce que ça me construit aussi. Voilà, je suis à la fois le type qui cite Jules Renard, Tristan Bernard, qui en même temps monte ses fesses avec un petit string. Pourquoi faire ça dans la vraie vie? Mais parce que ça m'amuse et que ça fait rire les copains. Il y a vraiment un côté, il y a un côté comme ça très enfant. Ça effraie les bourgeois du premier rang. J'ai grandi à l'école communale de Vaucresson avec un certain Yves Kretli, et je ne sais pas si je montrais déjà mes fesses, mais en tout cas, il y a une part d'enfance. Et ça dit aussi beaucoup sur moi, parce que je dis à un moment donné, quand je suis quand même en string, à mon âge, je finis en string dans les soirées, et je rajoute, c'est pathétique. On peut regarder Yves, encore un vous voulez dire extrait. quelque chose? Non. Yves est subjugué. Non, mais c'est pas ça. Son copain. Nous sommes camarades d'école communale, Mais oui, faut comme on le dire, disait à vous l'époque. aussi, vous êtes Autant un dire la camarade. vérité. Bah, oui. Ils ont eu les mêmes profs de Mais à l'époque, il français. était très discret. On voit un autre extrait, c'est Un ça autre extrait où on va le voir dans ses œuvres, une fois de plus, mais avec son pantalon. Que c'est triste, Venise. Autant des amours mortes, que c'est triste, Venise. Tu te rends compte, il y a un public dans mon salon, mais ça déchire sa race. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Alors, ça, c'est des moments émouvants, parce que Philippe Noiret, vous le faites, quoi. On y est, vous avez la chance d'avoir un timbre de voix. Quand vous descendez, on est chez Noiret. Il manque plus que le cigare, mais ça s'incarne, ça. Et c'est pour ça aussi que c'est très émouvant comme spectacle. Oui, mais ça me touche ce que vous me dites, parce qu'effectivement, quand je le fais juste après Galabru, qui dit, moi j'ai toujours fait les ringards, les conneries, et là je le fais arriver, non, je suis pas d'accord. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Laisse la gloire à ceux qui font pleurer, on n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Et je trouve que ça dit beaucoup sur le métier. Et je cite Guitry. Donc je parle aussi du métier d'acteur et de ce que les gens peuvent penser de ce qu'on fait, de la place de l'acteur, qui parfois n'est jamais totalement là où il voudrait être. Avec vous, pas besoin d'hologramme, ils sont restés vivants. Et c'est ce qui fait aussi le charme et l'émotion de ce spectacle. Merci beaucoup, Antoine Duléry. Merci beaucoup, mon Vous êtes chéri. donc au Théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 31 décembre, Ouais. puisque Duléry nous refait son cinéma.